place sur la grille de départ. On va d'ailleurs remonter cette même grille de départ. Thank you very much indeed. En français, donc, il est demandé à toute personne qui n'a rien à faire sur la piste de bien vouloir évacuer immédiatement. Message de la direction de course, évacuation immédiate, merci. Saluons la présence d'Antoine Duléry au passage, qui est aussi venu poursuivre l'acteur. Le départ de ces 24 ans du Mans. Bienvenue à Antoine Duléry, l'acteur. Voilà, venu pour lui aussi assister au départ de ces 24 ans du Mans 2012 du côté des horaires. Je vous laisse Marc Arnoldi dès l'instant où un pilote revient pour se mettre en place sur la grille de départ. Son arrêt sera dans le cadre de cette procédure définitive. Le prochain mouvement de départ sera justement pour le départ du tour de chauffe et le départ en lui-même. Allez, revenons si vous voulez bien sur la grille de départ en partant de la même ligne. On va commencer donc avec le numéro 55 de l'équipe de JWA avec Joël Camatias. Qui sera sur le côté droit, sur le côté gauche, car en compétition avec le numéro 70 pour notre équipe. The starting at the back, car number 55, the JW, and then of course, À la 15e ligne de départ, il y aura d'un côté, avec le numéro 40, Race Performance, avec Lorica Nissan et Michel Frey. Et de l'autre côté, Michel Comble sera au volant de la Delta Wing pour son départ.
And on row 15, then we have car number 40, Race Performance in Oreca Nissan of Michel Frey. And on the other side, car number 0, the Highcroft Racing Delta Wing with Michael Krupp at the wheel. À la 14e ligne de départ, on trouvera Ricardo González, c'est pour le Griff Motorsport numéro 41. Et de l'autre côté, on retrouvera avec la HPD numéro 33 du Level 5, Christophe Bouchu. And on row 14, Greaves Motorsport Zytec with Ricardo González, and alongside him the Level 5 Motorsport HPD with Christophe Bouchu at the wheel, number 33. À la 13e ligne de départ, il y aura la Signatec Nissan numéro 23. Franck Mailleux sera à son volant. Et de l'autre côté, c'est Sam Hancock qui a été choisi pour la Jota numéro 38. Row 13, we have the Signatec Nissan number 23 with Frank Meyer at the wheel, and on the other side of the grid we have car number 38, the Jota Zytec of Sam Hancock. À la 12e ligne de départ, numéro 42 pour le Griff Motorsport, c'est Martin Brundle lui-même qui prendra le départ, alors que sur la même ligne, il y aura Shinji Nakano pour le And alongside him, number 45, Suzuki Racing Oreca of Shinji Nakano. 11e ligne de départ maintenant avec d'un côté Thomas Kimber-Smith pour le Star Wars Motorsport, le numéro 44, et de l'autre côté le statut du Grand Prix avec Hjalmar Burman, le numéro 30. On row 11, number 44, Star Wars Motorsport Nissan with Tom Kimber-Smith at the wheel, and alongside him, number 30, the Starters Grand Prix Lola, Hjalmar Burman. 10e ligne de départ maintenant avec d'un côté le Rook Racing et la Morgane numéro 35 Maxime Martin, de l'autre côté le 48 c'est Roy Wilson pour la première. And on row 10, we have the Oak Racing Morgan of Maxim Martin, number Matthias Besch in the VA by TDS Racing Oreca Nissan number 46. 8e ligne de départ maintenant, avec d'un côté Nelson Panciatici pour la Signatec Nissan. Avec le numéro 25, le meilleur temps en catégorie LMP2 pour John Martin, qui est dans le cas de la 3e ligne de départ. Alexander Vos qui a été choisi pour piloter au départ la Toyota numéro 7. Row 3, number 4, the Audi Sport North America. インフォメーションを皆さんにお届けしていきます。今回はトヨタもエントリーをしています。いわくつで活動が戻ってきましたので、非常に注目も集まっていますけれども、カーナンバー7番、カーナンバー8番、カーナンバー7番は今回は、7番手からのスタート。La patrouille de France avec du circuit des 24 heures du Mans. Et attention mesdames et messieurs, alors que Daniel Poisneau donne de la voix et du geste pour signifier qu'il est maintenant ultra impératif de sortir et d'évacuer la piste. Quelques secondes, moins de 10, et il va ainsi déployer le drapeau vert. Pour mesdames et messieurs, donner le signal de départ du Tour de Chauffe, le 80e rendez-vous de l'histoire. Mesdames et messieurs, c'est un moment que vous attendez avec fébrilité. Attention, c'est maintenant. Drapeau vert, départ du Tour de Chauffe. Green flag, the warm-up lap, or the formation lap, whatever you like to call it, is about to start. C'est parti mesdames et messieurs. C'est parti à l'instant avec le Tour de Chauffe. 54 voitures sont en fait en piste.
Nous avons une caméra fixée au niveau de la sortie des stands qui, pour l'instant, justement, ne montre pas d'image qui serait rassurante pour le team auquel, naturellement, nous pensons, à savoir, en fait, le Straka Racing et l'équipe d'Henri Pescarolo, bien que la caméra chef est dans les stands elle aussi avec vous. On est en train de remettre en place le capot moteur autour de la numéro 16. Les dernières infos depuis les stands. Pas beaucoup plus d'infos, non, effectivement, comme vous disiez, on remet enfin le capot arrière, qu'on avait enlevé à l'instant il y a quelques minutes, et tout va se décider là dans les que l'on entend également dans ce stand, et puis dans le public en face évidemment. On va absolument avoir Henri Pescarolo même quelques secondes qui nous disent ce qui a pu éventuellement se passer. On va essayer évidemment. 13 LMP1, 20 LMP2, 9 LMGTE Pro, 13 LMGTE1, une voiture technologie nouvelle, 56 voitures donc au départ. Michelin, 32 voitures, 23 en Allop, une en Pirelli. Marcel Vasseur, André Lotterer, Benoît Tellier sont les vainqueurs sortants. Ils vont défendre naturellement leur numéro 1 alors que la voiture de tête arrive au virage de Ulsan, la voiture de la pole position. Allez-y Agathe. Oui, je suis avec Henri Pescarolo qui va peut-être nous dire un mot sur cette voiture numéro 16. Que se passe-t-il? Les mécaniciens ont réalisé un véritable exploit. Le moteur neuf a explosé au warm-up. Donc changer un moteur sur ce genre de voiture, c'est un gros travail. On vient de terminer, reste à vérifier qu'il fonctionne bien. Donc la voiture va partir derrière les autres. Donc cette voiture va pouvoir participer à la course. J'espère, parce qu'il n'y a pas une autre surprise avec un autre moteur neuf. Normalement, la voiture devrait pouvoir participer. Merci à Henri Pescarolo. Applaudissements Henri Pescarolo, mesdames et messieurs, toute l'équipe Pescarolo Team. Dans un instant, on espère aussi la caméra chef est dans le stand. On guettera naturellement la... C'est le moment que vous attendez dans quelques secondes le départ du 80e à 400 secondes. Je vais passer. Départ parfait et fonce ainsi vers la chicane de l'homme où il est passé maintenant une Toyota en 3e position. Excellent départ de Stéphane Sarrazin, très bon départ de Stéphane Sarrazin. Oh non. Attaqué dans la descente des S de la Chapelle. Il est passé par Alan McKee.
Duval est en deuxième position, troisième place pour Alan McNish devant les deux Toyota pilotés par Stéphane Sarrazin et Alexander Wolff, qui ont commencé à creuser l'écart par rapport à la Spinner. Il est en sixième position pour Carrington, et septième Andrea Bellitti. Sébastien Bourdin vient de bien partir aussi. Bon départ de Sébastien Bourdet et passage à Usain qui sont là-bas pour ouvrir l'autoreur. Louis Duval, Alan McNish, Stéphane Sarrazin, Alexander Wolff, Rock Spinner, Carrington, Andrea Bellitti. La pluie qui commence à marquer son retour. Oh là 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 là. Quelle course nous allons vous êtes aussi venus. Cela, attention, passage et arrivée à Indianapolis et à Arnage pour les voitures de tête. Avec André à l'autoreur, Vincent et déjà les premiers messages qui effectivement confirment l'apparition de la pluie. Et oui, la pluie qui est confirmée plutôt à deux endroits différents sur le circuit du côté du poste 8 tout d'abord, c'est-à-dire il y a tout simplement au niveau du poste mais aussi au poste 6 qui nous emmène du côté des Demandez le programme officiel. Aston Martin en tête de la catégorie GTE Pro et Aston 97 passé devant. The LMP2 Grand Prix category, the Aston Martin takes the lead. Une Aston Martin en tête pour les GTE Pro. Et annonce également Son Edwards qui a pris la tête en GTE 1. Premier tour du pilote britannique avec la compétition. Également les voitures pour la fin du premier tour et attention aux alertes de pluie. Attention aux alertes de pluie. Ah, malheureusement, on a retiré les pneus arrière de la voiture d'Emmanuel Collard et un beau changement d'adhérence. Alerte de pluie pour les pilotes qui passent les virages de la zone du karting. Attention à Stéphane Sarrazin, très pressant sur Alan McNish. Et c'est la fin du premier tour. André Lotterer, leader à 1 seconde d'avance sur Loïc Duval qui devance André Lotterer de 4 secondes. Alan McNish, Stéphane Sarrazin, Alexander Wolff, Michael Spinner, Carrington, il est en 7ème position devant Andrea Bellitti. La tourne avec Sébastien Bourdet, numéro 17. Et face également Denis Brabin, Bertrand Baguette et la belle bagarre en LMP2 avec Olivier Plat qui fait sortir Vincent c'est George au bien parti. Une phase de leader. Donne-moi le parapluie quand même, tu sais, là, le portable il serait plus chez là. Merci. Pour les voitures de la catégorie P2, Mathias Bech, le Suisse avec Laurent K0317, Thierry par LS, Racing qui est en 3ème position. Stéphane Buqueux, une Aston GT. Et avec Son Edwards, c'est la prochaine compétition numéro 75, 38ème du général, qui est donc la voiture de tête de cette catégorie. Un mot également, Vincent, 30ème position pour Dennis Lewis qui se maintient, Bruno est au 30e rang avec un chrono de 4,21, ça va vite évidemment, et puisque l'on parle des temps, la voiture de tête actuellement en main d'André Lotterer, le numéro 1 tourne en 3,38 908. J'aime bien le reporter au fait des voitures qui passent à l'instant en Arnage, Vincent. Ça montre bien que les nuages vont jouer avec les nerfs de l'ensemble des stratèges pour l'instant, et puis de toutes et tous aussi, on préfère comment dire, des classiques, une offensive nuageuse. Pour l'instant, on va plutôt se dire que ça va se dégager. Allez, André Lotterer passe du virage planche à l'instant.
Ouais, j'aurais fait comme ça, moi. Voilà, Pescarolo numéro 16, grâce au système GPS, on la voit, elle a passé apparemment la courbe des Hunotières. Tant mieux, dans un instant, fin du deuxième tour pour André Lotterer avec l'équivalent McNish, Stéphane Sarrazin avec son Norwalk pour les pilotes du top 5. Et puis le Polo qui est arrivé à l'âge avec pour l'instant, voilà, à l'instant même, un deuxième passage André Lotterer. Il est avec un record du tour de course amélioré, Vincent, au terme du deuxième tour. Oui, Bruno Van Destigan, 3.32, 321 pour le chrono réalisé par André Lotterer lors de son dernier passage. Il était en 3.38 dans le tour précédent, 3.32, 321 pour André Lotterer sur le numéro 1. Passage des pilotes rébellieux du bras. L'écart, pas l'attractif, c'est Stéphane Sarrazin. Un peu dur, on va dire qu'il y a une seconde alors que Sébastien André l'attaque pour la course. Et voilà qui passe justement, Vincent, fin du troisième tour pour André Lotterer. Il y a un premier sous la barre des 3 minutes 30. Et oui, 3.28, 562, au 3 minutes 20 secondes et 562. Derrière, c'est les GT. Numéro 1, le équipage du numéro 3, la 3.16, les coureurs le dépassent ensuite avec Alan McNish sur le numéro 1, qui est en 3ème position, 3.31, 054, en catégorie.